Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, les Otaniens qui accusent la Russie d'avoir signé cet accord hautement stratégique avec la Corée du Nord de M. Kim Jong-un, accord d'assistance mutuelle dans le domaine de la défense, se taisent sur la participation en Ukraine des mercenaires venus de tout l'Occident. Pourtant, c'est une réalité. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'entre eux qui viennent d'être démasqués par les services de renseignement russes, mais aussi par des analystes, clairement. En fait, ces mercenaires, ils se sont fait passer pour des médecins qui viennent aider les troupes de M. Zelensky, alors ces soldats qui sont en détresse, marchant les soigner. Mais en réalité, ils appartiennent à un bataillon et ils combattent aux côtés des troupes de M. Zelensky. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi, quand la Russie dit que tout ce que vous envoyez comme instructeurs ou formateurs, en fait, ce sont des mercenaires. Pour nous, ce sont des mercenaires. Ce ne sont pas des instructeurs. Ce sont des mercenaires qui viennent combattre à vos côtés. Et donc, pour nous autres, ce sont des cibles privilégiées, mesdames et messieurs. Donc, ça, c'est une preuve flagrante. Parce qu'eux-mêmes, ils postent souvent des choses sur les réseaux sociaux. D'accord? Ils sont fiers d'ailleurs de le faire. Ils ont été pris la main dans le sac sur, n'est-ce pas, sur le terrain, en train de combattre aux côtés des troupes de M. Zelensky. Et donc, je ne sais pas pourquoi les Occidentaux vont désormais continuer à dire que les soldats nord-coréens se battent aux côtés de la Russie. Sachant très bien qu'eux-mêmes, officiellement, ils ont même trouvé un nom, la Légion internationale. Pourtant, ce sont des mercenaires. Bon, ces légionnaires, dites Légion internationale, ont signé quel accord avec M. Zelensky? Ils ont signé quel accord avec l'Ukraine? En réalité, ce sont des terreaux. Ce sont des mercenaires qui viennent porter main forte. Personne ne les a invités. Vous voyez? Eux-mêmes, les Occidentaux, combattent ce type de mercenaires à travers le monde. Mais puisque c'est maintenant à leur avantage, ce sont des gens qu'eux-mêmes, ils envoient, ils les nourrissent, ils les abritent, ils les entretiennent, ils sont contents. D'accord? Mais tout cela ne changera absolument rien sur le terrain. Des mercenaires participent au combat en Ukraine, se faisant passer pour des soignants. Vous voyez? Allons-y en profondeur. Mais si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube Kanté-J Visionnaire de vrai, je vous invite à le faire, activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook Le Géopolitologue. Le bataillon dit hospitalier regroupe des mercenaires étrangers qui prétendent être des soignants, mais combattent sur le front aux côtés des troupes ukrainiennes. Selon les experts, d'accord, qui les ont repérés, et des analystes aussi, qui les ont repérés. Et c'est ça, c'est la réalité en fait. Donc, des mercenaires étrangers se battent au sein d'un bataillon dit hospitalier, n'est-ce pas? Et se présentent comme volontaires médicaux ou instructeurs en soins sur les réseaux sociaux. Mais en analysant effectivement leurs faits et gestes, on constate que ce sont des soldats qui se battent aux côtés des troupes de M. Zelensky. L'unité est censée fournir leur unité. On dit, l'unité est censée fournir des soins et utiliser des ambulances pour se déplacer. Mais en réalité, l'unité a été créée par Yana Zinkevičius. Voilà, Zinkevičius, membre de secteur droit, organisation extrémiste ukrainien interdit effectivement en Russie. Donc, ils appartiennent non seulement à une unité qui a été créée par quelqu'un appartenant à un secteur droit, une organisation qui est interdite même en Russie. Donc, c'est une organisation en quelque sorte terreau, une organisation extrémiste, combattue, des organisations pareilles sont combattues partout en Europe, même aux États-Unis. Mais bon, nous ne sommes pas dans ce contexte-là parce que ça fait partie, aujourd'hui, ils sont du bon côté. Voilà. Alors, parmi ces terreaux, il y a un Suédois
qui porte l'indicatif Thor, qui a été membre de la Légion internationale ukrainienne. Il a mis en ligne des images d'un combat contre les soldats russes auxquels lui-même a participé et le programme d'une formation destinée aux unités de renseignement, n'est-ce pas, qu'il avait organisé. Vous voyez, lui, c'est un Suédois. Alors, il y a un autre qu'on appelle Paul Wilson. Ce dernier est un Britannique, n'est-ce pas, se présentant comme un instructeur, médecin et consultant. Il a été salué par le maire de Jaskiv, non loin de Tcherkassy, pour la défense de la ville. Donc, pour la défense de la ville, lui, il a participé. Il a été félicité en personne, n'est-ce pas, par le maire lui-même. Ah oui, vous êtes battu, vous avez fait du bon boulot, voilà, nous vous remercions, continuez à faire, continuez à ça. Pourtant, lui, il est là en tant que médecin, formateur et consultant. Mais au lieu de cela, ben, écoutez, ça c'est juste un pseudonyme, c'est une couverture. En réalité, c'est un mercenaire. Ouais. Et donc, il y a un autre qu'on appelle Jerry. Celui-ci est un Australien qui était chauffeur chez les hospitaliers. Il exerce désormais dans la Légion internationale. Il a publié effectivement une vidéo d'un combat avec sa participation. Ouais. Donc, c'est des gars qui ont pris des armes, ils ont pris goût, et maintenant, en réalité, ce sont des mercenaires. La plupart d'entre eux, même, ce sont des gens qui ont fait l'armée dans leurs différents pays respectifs. À l'image de ce Britannique, je crois bien c'est quelque chose, Anderson comme ça, qui a été arrêté la fois dernière dans la région de course par les soldats russes, et actuellement qui est dans les geôles de monsieur de la Russie. C'est un Britannique. Vous l'avez vu la fois dernière. Il a servi dans l'armée britannique entre 2019 et 2023. Ouais. Et donc, tous ces gens sont partis dans la région de course ou en Ukraine pour dire non, ce sont des instructeurs, ce sont des formateurs. Mais en réalité, ce sont des soldats, ce sont des mercenaires. Vous comprenez? Donc, un cadet de l'académie militaire suédoise de Karlberg est venu en Ukraine en tant qu'instructeur militaire. Et un autre étranger, Kim Krak, a travaillé avec lui après avoir été volontaire chez les hospitaliers. Il est devenu opérateur de drones dans les forces ukrainiennes. Vous voyez? Tous ces gens qui sont venus, oh non, nous sommes des instructeurs, nous sommes des médecins, nous sommes des formateurs, nous sommes des consultants. En réalité, ce sont des mercenaires. Mais ils ne peuvent pas venir directement comme ça. Il faut trouver un prétexte, il faut trouver une couverture. Mais malheureusement pour eux, cette couverture aujourd'hui ne leur sert absolument à rien parce qu'ils ont été repérés sur le terrain et ils constituent aujourd'hui des cibles privilégiées pour l'armée russe. Bon, malgré la présence pléthore de ces soldats, n'est-ce pas, venus d'ailleurs des différents pays de l'Occident, des 50 et quelques pays alliés de l'Ukraine, mais aussi des États-Unis, ils n'arrivent pas à changer la donne. Ils n'arrivent pas à chasser les soldats russes sur le terrain. Ça, c'est quand même, ça doit pousser tout le monde à réfléchir. Parce que ce n'est pas 1000, ce n'est pas 2000, ce n'est pas 3000. Ça va au-delà de 10 000. Depuis le début jusque-là, ceux qui ont participé, ceux qui ont fui le combat, ceux qui pensaient au début que c'était un jeu vidéo ou bien que c'était des combats à l'image de ce qui se passe contre les terreaux au nord du Mali ou ce qu'ils ont fait en Afghanistan ou en Irak. Les premiers légionnaires américains, les premiers vétérans de guerre, n'est-ce pas, américains qui sont allés en Ukraine, rapidement, la plupart se sont retournés. Ils ont dit que ça n'a rien à voir avec tout ce qu'ils ont connu en Afghanistan et en Irak. Que là, c'est le summum de tout ce qu'ils ont connu. Donc, ils n'ont jamais participé à de tels combats depuis qu'ils sont militaires dans l'armée américaine. Donc, la plupart ont fui. Ouais, il y en a qui sont allés, ils ont pensé que c'était des images de jeux vidéo et sur le terrain, ben écoutez, ils ont pris la poudre d'escampette. Dès qu'ils ont vu seulement l'état des lieux, ben, ils ont fui. Vous comprenez? Bon, ceux qui n'ont pas pu fuir parce qu'on a confisqué leur passeport, parce qu'ils se sont retrouvés dans les conditions maintenant où ils n'avaient aucune chance de fuir, ils ont été utilisés comme des chairs à canon. Oui, mesdames et messieurs. Il y a des mercenaires du côté ukrainien. Ça ne sert à rien d'accuser la Russie, n'est-ce pas, de traiter avec la Corée du Nord. Ça ne sert à rien.
absolument rien, mesdames et messieurs. Donc voilà, encore une fois, une vérité qui est claire devant tout le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.